Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala ali wa ashabi ajma'in thumma amma ba'd. Rabbi shahri sadri wa si amri wa nuqdata min lisani wa yafqahu qawli. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, même si ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu ensemble, pour les thèmes du Coran numéro 38, un point de vue général toujours. Les cours vont bientôt être finis, Inch'Allah. Par rapport au plan que j'avais donné de base, on n'aura pas tout vu encore. Je vais faire une petite pause dans le cours parce que le prof avec qui j'ai reçu ce cours a fait une petite pause. Et du coup, tant que moi je ne reçois pas le cours, je ne peux pas continuer de vous le donner. Mais bon, on va continuer aujourd'hui. On est toujours dans les bonnes actions. Toujours dans les bonnes actions. Et aujourd'hui, on va voir une partie importante de la sourate Hujurat par rapport au conflit entre musulmans et à la communauté. Et c'est pas mal intéressant, Inch'Allah. Donc, je commence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Donc là, Allah il commence directement la scène avec une situation. La situation par laquelle il commence, c'est la situation où il y a trois groupes de musulmans. Il y a un groupe A, on va dire c'est ceux qui sont en bleu sur l'image, et il y a un groupe B, c'est ceux qui sont en rouge, qui se combattent. Si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Et il y a un troisième groupe. Le troisième groupe, c'est la communauté. C'est le reste de la Ummah qui ne sont pas en conflit et qui voient deux clans de la communauté, de la Ummah, se combattre. Eux, ce qu'ils doivent faire, du coup, c'est réconcilier tout le monde. Donc, notre objectif premier en tant que musulmans, quand on voit un conflit entre deux groupes musulmans, deux personnes musulmanes, deux familles musulmanes, deux pays musulmans, etc., la première chose qu'on doit faire, c'est les réconcilier. Là, il y a quelque chose très important. Ici, iqtatalu, ça veut dire se combattre entre eux. C'est comme si on se combattait nous-mêmes. Le verbe qui est utilisé ici en arabe, c'est comme si Allah disait que quand les croyants se battent, ils se combattent eux-mêmes. C'est pas ils combattent quelqu'un d'autre, mais c'est comme si quand deux groupes musulmans se combattent, c'est comme si on se combattait nous-mêmes. Pour montrer que de base, les musulmans sont unis. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. C'est la même chose, non? Faites la conciliation entre eux. Donc là, c'est notre rôle. Notre rôle à nous, c'est de les réconcilier. Notre rôle à nous, c'est de les réconcilier. Donc là, c'est toujours la même histoire. Deux groupes de musulmans se sont combattus. Et nous, notre rôle, c'est d'intervenir pour qu'il y ait la paix entre eux deux. Mais maintenant, Allah va nous parler d'un cas. Imaginez qu'il y a un problème et qu'il continue de se battre. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقتيلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Donc là, c'est toujours la même histoire. Il y a un groupe A contre un groupe B, les bleus contre les rouges, on avait vu. Et imaginons ici que par exemple les rouges, après que nous on ait fait la paix, que la Ummah elle ait fait la paix entre les gens, entre ces deux gens qui se battent, entre ces deux communautés qui se battent, entre ces musulmans qui se battent. Imaginons, il y en a un, on a fait un traité, tout le monde est d'accord, on arrête de se battre. Et il y a un des deux, dès que nous on est parti ou dès qu'on tourne le dos, ils déchirent le traité et ils mettent une patate à l'autre personne, ils mettent un coup de poing, ou ils l'attaquent par surprise. Alors là maintenant, dans ce cas-là, on va s'allier au groupe B pour combattre le groupe A. En gros, c'est-à-dire que les musulmans, la communauté, va s'allier avec le groupe pour
attaquer, combattre celui qui se rebelle jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Ici, l'ordre d'Allah, c'est la paix entre les musulmans. Il faut que les musulmans soient en paix entre eux. Et donc là, qu'est-ce qu'on comprend dans cette ayah, c'est que Allah, il a allié l'ordre d'Allah, obéir à Allah. L'ordre d'Allah, c'est faire la paix entre les musulmans. Il a utilisé l'ordre d'Allah ici pour décrire faire la paix entre les musulmans. C'est-à-dire que si on veut vraiment obéir à Allah, il faut vouloir faire la paix entre les musulmans. Et donc, si un des deux groupes pour lesquels on avait fait la paix se rebelle, on va s'allier avec celui qui a subi une injustice pour rétablir la paix de nouveau. Et Allah continue cette ayah avec فَإِن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَّا أَمْرِ اللَّهِ. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Subhanallah. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Donc là, s'il y a un groupe qui s'est rebellé, comme je l'ai dit, et là, on doit combattre le groupe qui s'est rebellé et les réconcilier de nouveau, refaire la paix, même s'ils ont fait une erreur, réconcilier. Mais ici, Allah, il rajoute quelque chose. Il rajoute Bil-adli wa aqsitu, inna Allaha yuhibbul muqsitin. Avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Alors pourquoi Allah il rajoute ça? En effet, au début, quand Allah parle de faire la paix, parce que c'est la deuxième fois qu'on fait la paix, on a fait une première fois la paix, il y a un des deux groupes qui a cassé la paix, et là on doit refaire la paix. La première fois ici, Allah il dit fa'aslihu baynahuma, réconcilier, faites la paix entre les deux. Mais il ne nous dit pas avec justice, avec équité. Et là, à la fin, Allah il dit et réconciliez de nouveau avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Pourquoi Allah il va rajouter ici soyez juste et équitable alors qu'il ne l'a pas dit la dernière fois? Parce qu'il faut bien comprendre une chose très importante, et là il faut que vous me dites si c'est pas clair pour vous. C'est que la première fois, nous on était en dehors du conflit. On a juste réconcilié les gens. Donc de base, on avait une posture juste. Mais maintenant, imaginez-vous par exemple, vous avez deux amis, allez, je vais prendre des noms au hasard, Bertrand et Gérard. Il y a Bertrand et Gérard qui se battent, c'est deux musulmans. Bertrand et Gérard qui se battent. Ils se battent. Et hop, toi t'arrives, tu fais la paix entre Bertrand et Gérard. Alhamdoulilah, ils sont en paix. Et là, il y a Bertrand, quand tu pars, il met un coup de poing à Gérard. Et bah toi, comme Allah nous le dit dans cette ayah, tu dois aider Gérard contre Bertrand jusqu'à que Bertrand il dise c'est bon, fais la paix. Mais sauf que comme toi tu as combattu avec Gérard, cette fois, tu as tes sentiments qui sont en jeu. Tu as deux sentiments qui peuvent être en jeu. Le premier sentiment, c'est le fait que Bertrand, il est trahi le pacte que tu avais fait. Toi, tu en avais fait partie du pacte. Tu avais fait un pacte pour qu'il y ait la paix entre Bertrand et Gérard. Et Bertrand, en cassant le pacte, c'est comme si tu avais trahi toi. Parce que c'est toi qui as fait le pacte, qui a aidé à faire ce pacte. Et une deuxième chose, comme tu as combattu Bertrand avec Gérard, bah c'est possible que quand on se bat avec quelqu'un, c'est possible qu'on ait un peu de colère, d'animosité. Et donc, Allah nous rappelle ici qu'on doit être juste, équitable. Et donc il utilise bil adli. Et justement, ça a une autre implication. Al-adala, en arabe, c'est une cour de justice. Une cour de justice, donc, c'est quand on fait la justice en public. Une cour de justice, c'est quand on fait la justice en public. C'est-à-dire que ici, la deuxième fois qu'on fait la paix, ça doit être public, devant tout le monde. Et donc, ça implique implicitement que la première fois qu'on fait la paix entre deux musulmans, on le fait de manière secrète. Parce qu'en fait, c'est une tragédie. C'est quelque chose de vraiment triste pour des musulmans que des groupes de musulmans ou des musulmans entre eux se battent. Donc, si des musulmans se battent entre eux, c'est vraiment triste.
Donc d'abord, on va essayer de les prendre en privé et d'essayer de les réconcilier en privé, pour que tout se passe bien. On les amène dans un coin, dans une maison, on fait ça discrètement, on essaye que tout se passe bien. S'il y a des familles qui se disputent, des gens de la famille qui se disputent, on essaye de faire ça discrètement. Mais s'il y en a un qui casse le pacte qu'on avait fait, la réconciliation, et qui redevient agressif, qui redevient agressif, ben la deuxième fois qu'on les réconcilie, on va le faire en public. Pourquoi on va le faire en public? Une des sagesses derrière ça, c'est que si on le fait en public, tout le monde sera au courant qu'il était d'accord avec le pacte et qu'il a fait un pacte pour se réconcilier. Comme c'est plus en privé, si c'est en privé, il peut dire ah mais moi j'étais pas d'accord, c'était injuste, etc. Mais si on se réconcilie devant tout le monde en public, même si c'est triste de devoir dire en public qu'il y a eu des conflits entre des musulmans, au moins en public, tout le monde sait sur quoi ils se sont mis d'accord et on ne peut pas jouer avec ça. Donc c'est pour ça, entre autres, pour ces sagesses-là, que Allah rajoute ici bi'adli wa aqsitu. On comprend aussi ici que quand il y a des conflits entre des musulmans, tout le monde doit se sentir concerné pour essayer de faire la paix. Allah, il n'a pas dit ici le juge doit faire la paix, une certaine personne doit faire la paix. Non. Si vous voyez un conflit entre des musulmans, essayez de faire la paix. C'est notre premier rôle. Si des musulmans sont en conflit, nous, notre rôle en tant qu'observateur, en tant que personne qui ne prend pas parti, c'est de faire la paix entre les deux. On ne peut pas juste dire quand on voit des musulmans être en conflit, ah c'est pas mes affaires, c'est entre eux. En la ayah suivante, Allah dit إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les croyants ne sont que des frères. Établissez l'amitié, la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Et donc là, Allah il dit Innamal mu'minun ikhwatun. Il dit que les musulmans, que les croyants sont des frères. Et le mu'minuna, c'est des croyants qui ont une foi forte. C'est pas juste n'importe quel croyant. C'est vraiment pour dire que c'est des croyants avec une foi forte, des vrais croyants. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on peut on peut se poser des questions pour nous-mêmes. Est-ce que je me considère frère avec les gens, avec les musulmans, avec les autres croyants? Et ça implique aussi que un musulman, il voit les autres musulmans même pas comme des musulmans, mais comme des croyants. Comme vous savez, il y a plusieurs stades de foi. Il y a être musulman, il y a être croyant, et il y a l'excellence. Et donc là, il dit, Allah, ici, il lie avoir une foi forte, avoir une foi pure, avec le fait de considérer les autres musulmans comme son frère. Et donc, si on veut se demander si notre foi elle est pure, on peut se demander comment je considère les autres musulmans que je connais. Est-ce que je les considère comme mes frères, comme juste des connaissances, comme des proches? Comment je les considère? Est-ce que j'agis avec eux comme des frères? Est-ce que je m'inquiète de leur situation? Est-ce que je leur pose des questions? Est-ce que je me renseigne? Est-ce que s'ils souffrent, j'essaye de les aider? Ou je suis juste indifférent et je fais ma vie de mon côté? C'est vraiment ça ici qu'Allah souligne. Il souligne que le vrai croyant, il considère les autres musulmans comme ses frères. Et donc, c'est à nous maintenant de se remettre en question et de se demander est-ce que je considère les autres musulmans comme des frères? Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que j'ai une défaillance dans ma foi. Et là, il dit encore une fois, faites la paix entre vous, entre vos frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que Allah, il considère, c'est pas parce que des musulmans se battent qu'ils sont pas des bons croyants. Ils peuvent, certes, c'est une erreur que des musulmans se battent entre eux, mais ils peuvent être des croyants et des bons musulmans même s'ils se battent entre eux. C'est juste qu'ils ont peut-être fait des erreurs ou des erreurs de jugement. Donc, on ne doit pas juger non plus les autres. C'est pas parce qu'ils se battent entre eux qu'ils sont forcément mauvais. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est qu'il n'y a vraiment pas de racisme dans notre... il n'y a pas de race, il n'y a pas d'histoire de couleur, de
notre premier lien entre musulmans, c'est le fait qu'on soit musulman. C'est-à-dire que notre premier lien, c'est ce lien de fraternité. C'est pas je préfère comment dire, c'est pas je vais aider une personne de mon pays même si elle n'est pas croyante. On peut bien sûr aider les gens qui sont de son pays qui sont pas croyantes, c'est pas ce que je veux dire. Je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que je veux dire c'est on ressent un lien plus fort par la croyance que par la nationalité par exemple. On va par exemple, je sais pas si vous êtes français, ouais, musulman français, vous allez avoir un lien très fort avec un autre musulman, même peut-être d'un autre pays, d'Indonésie, du Pakistan, d'Algérie, du Maroc, du Sénégal, je ne sais pas d'où, que avec un autre français. Parce que le lien qui nous unit, le fait de croire en Allah et en son messager, alayhi salam, c'est plus fort que le lien d'un pays. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ancre en nous. Cette fraternité qui doit dépasser toutes les autres formes d'identité. Notre identité à nous, celle qui nous rapproche le plus, c'est qu'on est soumis au même Dieu et qu'on suit le même messager. Alayhi salam. Et en plus, ça fait aussi partie du fait de craindre Allah, de considérer les autres musulmans comme des frères. Donc là, on voit que Allah il a vraiment souligné de manière importante le fait de considérer les autres musulmans, les autres croyants, comme des frères. Et afin qu'on soit touché par la miséricorde d'Allah. Si on agit comme des frères avec nos frères et sœurs musulmans, Allah il va placer sur nous sa miséricorde. C'est ce qu'il nous dit ici dans cette ayah. Donc, il faut essayer de comprendre les gens, parler aux gens, et ça va diminuer les conflits entre nous. C'est sûr que si on reste derrière nos écrans et que on ne prend jamais des nouvelles des musulmans qu'on connaît, ben on n'aura jamais ce lien. Donc c'est un conseil pour vous tous et pour moi le premier, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit intéressé par nos frères musulmans. Pas qu'on ait une relation d'intérêt, qu'on parle avec nos frères que par intérêt. Même si c'est une relation professionnelle, comme c'est mon frère, je vais m'interroger sur lui, lui demander s'il va bien, et vraiment m'intéresser à ce qu'il va dire et à ses réponses. Et aussi, ça nous apprend qu'il ne faut pas parfois, dans certaines cultures, on a une culture de créer des conflits vite. On s'embrouille pour un rien, on se met en colère pour un rien entre musulmans, pour un oui, pour un non, pour un avis juridique où il y a divergence. Toi, bref. On crée des conflits pour des choses qui sont minimes et pas importantes, alors qu'aux yeux d'Allah, le fait qu'on agisse comme des frères entre nous, c'est quelque chose de grand et d'important. On s'énerve rapidement entre nous, et donc il faut vraiment qu'on apprenne à ravaler notre colère, notre aigreur, et qu'on arrive à avoir toujours ce sentiment d'amour et de fraternité. C'est ça le plus important. Réussir à comprendre c'est quoi le plus important. Le plus important, la priorité, c'est que c'est mon frère. C'est pas grave si, sur certains points qui sont pas importants, il n'est pas d'accord avec moi. Le plus important, c'est que c'est mon frère. Et donc, j'espère que c'est bien compris, Inch'Allah. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine ou à une prochaine fois. J'espère que ce cours vous aura plu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Merci d'avoir regardé. N'attendez plus pour approfondir votre compréhension du Coran et abonnez-vous. Et si vous voulez commencer votre voyage avec le Coran, le lien de notre formation est en description. Assalamu alaikum.